Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là? Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Dis, attache ta ceinture. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Les enfants disent, la locomotive a démarré. Ah, ça c'est pas pour aller au ciel, mais c'est pour voir la gloire de Dieu. La locomotive de la gloire de Dieu va démarrer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es sanctifié? Est-ce que tu as laissé tomber tout? Est-ce que tu as lavé tes vêtements? Si tu l'as fait, il n'y a pas de raison pour ne pas que la gloire de Dieu descende. Alléluia. Je voudrais vous saluer ce soir et vous souhaiter la cordiale bienvenue à notre soirée de gloire. Dis à ta voisine, soirée de gloire. Parce que le roi de gloire est là. Le roi de gloire est là. Alléluia. Ce soir, nous voulons parler de la foi. Nous voulons parler de la prière fervente. Donc, apprêtez-vous. Parce que nous allons partir à 100 à l'heure. Si nous avons pris le temps de laver nos vêtements, nous devons nous apprêter à accueillir la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont soif de voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont soif de passer de l'autre bord avec Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent voir, oui, ce qu'elles n'ont jamais vu? On ne peut pas canaliser Dieu. On ne peut pas dire 1 plus 1 égale Dieu. On ne peut pas dire non, j'ai l'habitude. Si tu es dans cette pensée, sois libéré ce soir. Parce que je suis porteur de bonnes nouvelles pour toi. Dieu est le Dieu de nouveaux commencements. Il a quelque chose de nouveau pour toi. Tu n'as pas encore connu ce Dieu-là. Il veut se révéler encore à toi. Il veut manifester sa gloire. Si tu as soif, tu es au bon endroit. La Bible dit que celui qui a soif vienne aux eaux. Alléluia. Il y a de l'eau vive ce soir. Et cette eau vive va couler dans ta vie ce soir. Est-ce que tu es prête à boire cette eau abondante ce soir? Alléluia. Alors nous allons tenir debout ce soir. Et nous allons prier pour confier ces instants au Seigneur. Et je voudrais que nous chantions ce cœur emballé qui dit bien bien. Oh, alléluia. Oui, nous voulons sa présence. On ne veut pas autre chose. Dis à ton voisin, on ne veut pas d'autre chose. On veut sa présence. Alléluia. Alléluia. On va chanter dans le recueillement.
La manifestation de ta gloire. Glorifie ton nom ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Et dis, je suis heureux de te voir encore ce soir. Dis à ta voisine que Dieu bénisse ta persévérance. Que Dieu bénisse ta persévérance. Alors, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette dernière opportunité qu'il nous donne ce soir de nous retrouver autour de sa parole. Alors le thème qui nous réunit, c'est « Ramène la gloire de Dieu ». Vous savez pourquoi nous devons ramener la gloire de Dieu? C'est la volonté de Dieu, que la gloire revienne. Parce que quand on voit dans l'histoire d'Israël, quand ils ont perdu l'arche, c'était la désolation. L'arche avait été perdu à cause du péché, à cause de la vie d'Élie et sa famille. Donc c'est une famille qui a favorisé la perte de la gloire de Dieu, symbolisée par l'arche. Parce que les enfants d'Élie vivaient mal. Et leur père n'a pas pu les reprendre. Certainement, les a repris à un moment donné. Ça c'est moi qui le dis, il était peut-être fatigué. Mais il y avait une sorte de négligence notoire.
Et c'est dans ce contexte que l'âge est resté loin. Quand l'âge est loin, quand Dieu n'est pas là, il y a toutes sortes de désastres. Quand Dieu n'est pas là, c'est les ténèbres qui règnent. Dieu symbolise la lumière. Quand la lumière n'est pas là, il y a les ténèbres. Les ténèbres font peur. Quand il fait noir, tu ne sais pas qui est dans le noir. Mais quand la lumière est là, comme ce soir, tu es rassuré. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Même dans les ténèbres, cette lumière rassure, cette lumière nous conduit. Et le Seigneur nous a montré l'importance de sa gloire. Il nous a parlé de sa gloire et pourquoi, comment est-ce que nous pouvons ramener cette gloire. Nous avons mis l'accent sur le fait de se disposer au pardon et également hier nous avons mis l'accent sur la repentance et la sanctification. Ce sont des prérequis, ce sont des catalyseurs de la manifestation de la gloire de Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu doit se disposer au pardon. Qui veut voir la gloire de Dieu doit se disposer à la repentance. Faut que tes vêtements soient propres. Alléluia. Et le Saint-Esprit va continuer à parler à nos cœurs à la maison et il nous fera du bien. Alors ce soir, je veux toucher un autre élément. Je veux parler de la foi. La foi audacieuse et la prière fervente. Dis à ton frère, la foi audacieuse. Dis à ton frère, la foi audacieuse et la prière fervente. Alors ce soir, touchons d'abord la foi. Lisons Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 39 au verset 40. Jean chapitre 11, verset 39 au verset 40. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Alors lisons, si vous avez trouvé, Jean chapitre 11. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras croire? Si tu crois la gloire de Dieu. Ma prière, c'est que Dieu trouve cette foi dans ton cœur ce soir. Marc dit, ayez la foi en Dieu. Et notre version dit, ayez la foi de Dieu. C'est Dieu qui produit en nous cette foi. Ma prière, c'est que Dieu produise en toi la foi proportionnelle à la manifestation de sa gloire. La foi proportionnelle au miracle qu'il veut accomplir dans ta vie ce soir. Hébreux 11 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il n'est pas dit sans la sanctification. On a fini, c'est vrai, on ne peut pas dire on a fini, mais on se sanctifie, on se répand. Mais si tu te répands, si tu te répands, ou bien si tu te sanctifies, que tu n'as pas la foi, c'est zéro. Il y a un autre obstacle. Donc après la sanctification, il y a une autre barre à franchir. Il dit, or sans la foi, il est impossible. C'est-à-dire, il n'y a pas possibilité de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Il nous faut avoir la foi. La foi est le précurseur de tout exaucement de prière. Notez-le. C'est le précurseur. Quand il n'y a pas de foi, quand Dieu nous regarde et ne regarde pas ton visage, il voit dans ton cœur, est-ce que tu crois en Jésus, son Fils bien-aimé? Est-ce que tu lui fais confiance? Le contexte ici, c'est que Lazare est l'ami de Jésus. Et Lazare était malade. Ils ont appelé Jésus pour dire, Lazare, ton ami est malade. Mais quand on regarde le contexte, Jésus n'est pas venu au même moment. Jésus est resté là-bas. Il n'est pas venu le premier jour. C'est-à-dire que Lazare était mort, c'était encore frais.
Deuxième jour n'est pas venu, troisième jour. Parce que scientifiquement parlant, quand quelqu'un meurt, pendant 3 jours, le corps n'a pas encore atteint le stade de décomposition. Il y a encore espoir. Mais Jésus est venu là où il n'y a plus d'espoir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Là où ça sent déjà, il y a quelqu'un qui se présente là. Est-ce qu'il y a des situations qui sentent ce soir? Je suis porteur de bonnes nouvelles pour toi. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et pendant qu'il parlait de résurrection et de la vie, Marc pensait que c'était après, parlant de la venue du Seigneur. Et c'est dans ce contexte que Jésus va devant la tombe. Et il dit, Lazare, sort. Il dit, ôtez la pierre. Après avoir ôté la pierre, il dit, Lazare, sort. Et Lazare est sorti dans la suite des temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu as la foi, ton Lazare va sortir. Si tu as la foi, ceux qui sentent déjà va connaître la résurrection. Il faut croire, femme. Il faut croire, frère, sœur, croire. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand Dieu nous voit, il veut que nous ayons foi en lui. Quand nous avons foi, nous plantons le décor de la manifestation de la gloire de Dieu. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Si pendant que Dieu te dit crois à toi, tu fermes ton cœur, tu ne verras rien. Souvent, vous voyez que les nouvelles personnes viennent, ils expérimentent le Seigneur. Souvent, on a duré, mais nous, on calcule, on dit non, bon, on a duré dans la foi, ça fait 1 plus 1, bon, on connaît tel verset. Ce n'est pas une question de verset. La foi, ce n'est pas en fait de j'ai duré à l'église. Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir? Plus on dure, là, on commence à calculer, on calcule beaucoup. La foi, là, ça ne demande pas trop de calcul, comme de petits enfants. Je vous donne l'histoire d'une jeune fille de 9 ans. C'était dans un orphelinat et il y avait besoin d'une couveuse. Et la directrice a rassemblé les enfants. Elle dit vraiment, il faut qu'on prie. Parce que là, il y a un bébé qui venait d'arriver, il n'y avait pas de couveuse. Et là, elle dit, il faut que Dieu fasse un miracle. C'était l'endroit où il se trouvait, selon le témoignage, c'était compliqué. Et quand elle a fini de parler, ils ont prié. Et une petite fille de 9 ans, écoutez bien, elle a élevé la voix. Elle dit, Jésus, jusqu'à demain, il faut que tu nous envoies cet appareil-là. Sinon, après, ça ne sera plus utile. Et vous savez ce qu'elle a ajouté dans sa prière? Elle dit, parce que, pour montrer que tu aimes cet enfant-là, il faut lui envoyer une poupée. C'est-à-dire, non seulement tu envoies comment on appelle, le matériel, l'appareil, mais il faut qu'il y ait une poupée pour montrer que tu aimes la petite. Vous savez, quand c'est comme ça, d'autres riches. Quand on dit on veut un appareil, mais toi tu veux. Mais la petite a prié de tout son cœur. Écoutez la suite du témoignage. Le lendemain, pendant que la directrice était en classe, il y a un colis qui est arrivé. Ça avait été expédié depuis 6 mois. Et quand le colis est arrivé, la directrice a vu que c'était ce dont elle avait besoin. Elle a commencé à louer le Seigneur. Et elle a donné la nouvelle. Vous savez ce que la petite a fait? Elle dit, si Jésus envoyait l'appareil, c'est qu'il envoyait aussi la poupée. Quand elle a fini, elle a jeté le carton. La petite allait fouiller, il y avait une poupée dans le carton. Il y a une famille, pendant que l'appareil venait, le couple a mis une poupée, une petite fille de 9 ans. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Jésus fait des miracles. Il a besoin de ta foi. Il faut croire. La Bible dit dans Hébreux 11, or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a 2 mots, fermeté et assurance. Quand tu as assuré 100%, quand assurant tout risque, quand tu vas quelque part, ton véhicule, peut-être un autre véhicule vient toucher ton véhicule, elle va venir faire constat, tu t'en vas. Quand tu as assuré 100%, tu t'en vas seulement, et puis l'assurance gère ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Mais nous sommes assurés par la plus grande assurance du royaume des cieux.
La Bible dit qu'il nous a pris en charge. Nous sommes des gens qui ont été pris en charge. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as été pris en charge par le royaume des cieux. Désormais, ton combat devient le combat du Seigneur. Désormais, les batailles que tu connais deviennent les batailles du Seigneur. Les besoins auxquels tu es confronté, ça devient les besoins du Seigneur. Est-ce que tu sais que tu as été pris en charge? Nous sommes des personnes qui ont été prises en charge, pas par le royaume de ce monde, mais par le royaume des cieux. Est-ce que je parle à des hommes de foi? Est-ce que je parle à des femmes de foi? Nous avons été pris en charge. Aussi vrai que le concessionnaire peut avoir des pièces de rechange, celui qui t'a fait sortir depuis le sein de ta mère, il a des pièces de rechange. Il peut remplacer les organes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce qui est gâté, il répare. Ce qui est gâté, il répare. Il est le réparateur des brèches. C'est pas encore fini pour toi. Pendant que la médecine t'a condamné, celui qui t'a créé ne t'a pas encore condamné. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? J'ai suivi une dame à Thomas. La dame, elle était enceinte. Elle va partout. On fait tous les examens. On ne trouve rien. Et puis, elle avait des fibromes, des myomes, tout ça, rempli son ventre. Vous savez ce que le gynécologue a dit? Le gynécologue dit, mais arrête de m'emmerder. Ce ventre-là ne peut pas avoir d'enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ça, c'est les hommes qui ont parlé. Mais la sœur, elle avait la foi. Elle venait, on priait, elle allait. Elle sentait qu'elle était enceinte. Elle va partout, on ne trouve pas. Et c'est comme ça, ils ont conseillé d'aller au Grand Gabou. Il y a une, comme on appelle l'hôpital, c'est l'hôpital méthodiste. C'est là-bas, elle est partie. Et puis, on était dans la prière. Et quand elle a fait l'écho, il y avait des jumeaux dans ce ventre-là. Alors, c'est pas honte, je vous parle des choses qu'on a vécues. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il y avait des jumeaux. Elle a accouché. Bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y aura pas de stérile dans la maison de Dieu. Il n'y aura pas de stérile dans la maison de Dieu. Déclare, je ne suis pas concerné par la stérilité. Le Seigneur dit, soyez féconds et remplissez la terre. Dieu fait des miracles. Je priais pour une autre dame, ça c'était à Massa. Et puis, on priait. Elle voulait, la maman voulait des enfants. Et pendant qu'on priait, sa soeur fait un songe qui va la bouleverser. Elle dit, j'ai fait un songe, il y avait un gros serpent dans son ventre. Et puis elle est venue me voir et dit, pasteur, avec toutes les prières qu'on fait là-bas, c'est ce que ma soeur a vu. Vous savez ce qu'il dit? Ce jour, elle était sous l'onction. Il dit, si Satan même veut, il a qu'à venir s'asseoir dans ton ventre, mais tu vas accoucher au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent dire ça? Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent dire ça? Et dit, si le diable veut, il a qu'à venir s'asseoir. Ça ne va même pas durer. Quelques mois après, elle gratte sa tête. Le temps va voir là, 3 mois. Et vous savez ce que Dieu a fait? Pendant qu'elle avait 6 mois, elle a prié encore. Quand on est crédule là, c'est comme ça, Dieu ferme ta bouche. Maintenant, m'appelle pasteur, il y a quoi? Mon mari est fâché, l'enfant a 6 mois. C'est venu? C'est venu? Tu prends ou bien tu ne prends pas? Tu prends ou bien tu ne prends pas? Dieu va te surprendre agréablement. Je dis, Dieu va te surprendre agréablement. Donc Dieu est le Dieu qui fait des miracles. Et la foi, croit seulement. Ce n'est pas mathématique, 1 plus 1 égale 2. Non. Dieu a 2 plus 2 là, ça peut donner 10. On dit, il moissonne, il n'a pas semé. Tu n'as pas peur de lui. Il moissonne là où il n'a pas semé. Lazare est mort. 4 jours, il sent déjà. Ah Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu le 2e jour? Pourquoi tu n'es pas venu le 3e jour? Il est souverain. Il est souverain. La Bible dit, il dit et la chose arrive. Ce qu'il a dit va arriver. Ce qu'il a dit sur ta vie va arriver. Il ordonne et la chose existe. Les gens ils prennent des années pour faire des projets. Mais lui, il dit seulement et ça arrive. Est-ce que tu sais que celui-là, c'est ton Dieu? Et il dit seulement et la chose arrive. Arrête de faire des calculs. Quand tu fais tes calculs, ça te donne des céphalées. Je te parle de la foi. Il dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment ça se passe là? Je ne peux pas t'expliquer ça. Mais ça se passe.
Parce que c'est le concessionnaire. C'est l'architecte. C'est lui qui nous a formés. Et il sait là où il va toucher. Alléluia. Alléluia. Il nous faut donc avoir la foi. Il nous faut donc croire. Il nous faut donc arrêter de douter. La foi, par essence, c'est faire confiance à Dieu. La foi, c'est de faire confiance à Dieu. Pendant que tout va mal, pendant que tout dit le contraire, pendant que les ténèbres sont décharnées, tu es serein et imperturbable. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Parce que tu sais en qui tu as cru. Jean dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Alléluia. Ton Rédempteur est vivant. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Il est sorti victorieux pour toi. Arrête d'être triste. Arrête de faire des nuits blanches. Quand ça sent là, Jésus aime ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Quand ça sent là, il y a quelqu'un qui aime ça. Quand ça sent déjà, il y a quelqu'un qui aime ça. Quand ça sent déjà, il y a quelqu'un qui s'appelle la résurrection et la vie. Quand les hommes t'ont condamné, il y a quelqu'un qui parle et la chose arrive. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il se lèvera et il fermera la bouche des moqueurs. Là où tu penses que c'est fini, il te dira. Là où l'ennemi dit la mis point, lui te dit point, virgule. Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir? Est-ce que tu crois à ce point virgule ce soir dans ta vie? Est-ce que tu peux te lever et déclarer point virgule? Lève-toi et déclare point virgule. Ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Lève-toi, lève les mains et déclare ce n'est pas encore fini. Déclare ce n'est pas encore fini. Point virgule. Alléluia. Acclame ce Dieu là ce soir. Acclame ce Dieu là ce soir. Bien-aimé, ce n'est pas des faits de compte, mais c'est la réalité. Veuillez vous asseoir. Nous avons besoin d'avoir la foi. Si tu avais dit qu'il fallait avoir beaucoup d'argent, beaucoup de millions, personne n'allait être sauvé, personne n'allait expérimenter. Mais la foi est accessible à tout le monde. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois grand ou petit. Crois. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Dieu n'a pas dit qu'il faut commenter. Il dit crois seulement. Crois. Point. Crois, 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 crois et crois. Que le Seigneur restaure ta foi ce soir. Que le Seigneur restaure ta foi ce soir. La foi, c'est marcher à la rencontre de l'exaucement. Alléluia. C'est marcher à la foi, à la rencontre de l'exaucement. Quand il n'y a pas de foi, les prières ne sont pas exaucées. Dieu ne veut pas une prière faite dans l'incrédulité, dans le doute. Mais une prière faite dans la foi, elle produit des résultats. La foi, c'est l'attente du miracle. Quand on a la foi, dans la foi, il y a l'attente. Tu attends, ça a duré, mais tu attends. Et tu sais que Dieu va se glorifier. Chaque fois que Dieu exauce une prière, le miracle a lieu. Ainsi, croire que Dieu exauce la prière, c'est croire au miracle. La foi est augmentée par la parole de Dieu et par la prière. Romains 10, verset 17. La foi est une confiance hardie en Dieu. Hébreux 4, 16, il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Vous savez qui est assis sur le trône de la grâce? Qui est assis sur le trône de la grâce? Non, vous ne me répondez pas bien. Qui est assis sur le trône de la grâce? Il a vaincu la mort, il est sorti victorieux. Mais là encore, Jésus intercède pour nous. Il est notre intercesseur par excellence. Pendant que je te parle, il est en train d'intercéder. Il dit à la cité fermement, il faut que ta gloire descende. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le médiateur parfait. Il est ton avocat devant les voies de réclamation, devant les voies de contestation. Il y a une voix qui parle en ta faveur. Je te parle de la voix du Fils de Dieu, la voix de l'agneau immolé, la voix du ressuscité. Cette voix est plus forte, elle est plus puissante que toutes les autres voix. Quand cette voix parle, toutes les autres voix doivent se taire. Les voix de mort, les voix de chèque, les voix de limitation doivent se taire. Et la voix du Fils de Dieu doit retentir. Je proclame que cette voix retentisse dans ta famille. Les voix de réclamation dans les familles. Il y a tellement de choses, il y a tellement de pratiques, il y a tellement de choses qui ont été faites. Mais la Bible dit la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait enfanter des buffles. Qui est cet homme dont la voix fait enfanter des buffles?
souffle? Quelles sont les voix qui te combattent? Je te parle de la voix de celui qui est vivant, de celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous les noms fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand Dieu parle, Satan et ses démons doivent faire silence. Quand Dieu parle, les sorciers doivent se taire. Quand Dieu parle, c'est les démons doivent se taire. Dieu n'est pas le camarade de Satan. Dieu n'est pas le camarade des démons. Ils sont tous des créatures. Mais je vous parle du Créateur. Je vous parle du Créateur. Je vous parle du Créateur. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est le vivant. Il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Quand le temps de Dieu arrive, le désert refleurit. Quand le temps de Dieu arrive, ceux qui sont déjà va reprendre vie. Tu penses que c'est fini pour toi. Tu penses que ton foyer sent déjà. Dieu est la résurrection et la vie. Il va faire refleurir le désert. Crois seulement. Le diable est un menteur. Et il est le père du mensonge. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Jésus ne t'a pas sauvé pour te laisser dans le désert. Il est capable, c'est tellement. Il est capable de prendre soin de toi. Jésus est capable de prendre soin de toi. Jésus est capable de te bénir. Jésus est capable de rendre ta joie parfaite. Jésus est capable de te donner la promotion. La promotion que tu cherches, Dieu est capable de te l'accorder. Si Dieu ne t'a pas béni, personne ne pourra te bénir. Satan ne bénit pas. Les démons ne bénissent pas. Les marabouts ne bénissent pas. Ce sont tous des menteurs. Mais je te parle de la gloire de Dieu. Je te parle du roi de gloire. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Que sa gloire éclate dans ta famille. Que sa gloire éclate dans ton travail. Que sa gloire éclate. Que la bouche des sorciers, la bouche des moqueurs, la bouche des démons soit fermée. Jésus est vivant. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer très fort ce soir? Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le ressuscité ce soir? On acclame-le. Dans ce monde, les gens font des appels à coups des gens et c'est des mensonges. Mais ce que je suis en train de dire ce soir, c'est la vérité. Si tu crois que c'est la vérité, acclame ton miracle ce soir. Acclame ton miracle ce soir. Acclame ton miracle ce soir. Acclame ta guérison ce soir. Acclame ta délivrance ce soir. Ton Rédempteur est vivant. Le Dieu qui sèche les larmes. Tu as longtemps pleuré. Je t'annonce le temps des rires. Le temps où Dieu va sécher tes larmes. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour rire. La saison des rires est arrivée. La saison de la moisson. La saison de la récolte. La saison de la manifestation de la gloire de Dieu est arrivée. Dieu s'est levé pour toi. Dieu s'est levé pour toi, femme. Dieu s'est levé pour toi. Je dis Dieu s'est levé pour toi. Ce combat n'est pas ton combat. Il y a des choses terribles qui se passent dans ta vie en ce moment. Il y a des choses terribles qui se passent dans ta famille en ce moment. Dieu te visite. Dieu fait des choses extraordinaires. Le diable est un menteur. Ce que tu as dit, il accomplira. C'est de cela qu'il s'agit. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom. Oh, Elishama. Son nom est Elishama. Acclame Elishama. Acclame-le. Acclame-le très fort ce soir. Acclame-le très fort ce soir. Acclame-le très fort ce soir. Alléluia. Viens vous asseoir. Quels sont les meurtriers de la foi? Il y a ce qu'on appelle les meurtriers de la foi. C'est qui tue la foi. C'est la raison de l'homme. Calcul. 1 plus 1. Quand je fais ça, Dieu ne va faire qu'un moment. La raison de l'homme. Il y a une expression, j'espère que ça va aller. Je vais faire comment? C'est pas ça la foi. Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir? C'est pas ça la foi. Le sens de l'homme, on veut d'abord voir, on veut d'abord toucher. Tant qu'on n'a pas touché, les Thomas veut d'abord voir.
Quand on voit, c'est plus la foi. Est-ce qu'on me saisit ce soir? La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Si tu vois, c'est plus la foi. Mais la foi croit avant de voir. Croire. Croire. C'est-à-dire, il faut admettre, il faut être d'accord. Il faut dire, il faut croire que c'est possible. Le doute. Le doute. Ça, c'est trop dur. Ma maladie là. Mon problème là. C'est pas le problème de Jésus, c'est pour toi. Tu ne te décharges pas sur lui, tu charges. Est-ce que tu es sûr que tu peux aller? Tu ne peux pas. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ce n'est pas à des inconvertis seulement. Il y a des moments où on est fatigué dans la marche. Il y a des moments où on a envie d'abandonner. Il y a des moments où le déferlement des puissants des ténèbres est une réalité. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu pouvait empêcher David de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Dieu permet qu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez pourquoi? Il n'est pas inquiété par la vallée de l'ombre de la mort. Comme à la création, il y avait un tohu-bohui, Dieu n'est pas inquiété par tout ce qui se passe. Il dit que la lumière soit et que la lumière fût. Que la lumière de Dieu soit dans ta vie ce soir. Oh, je dis que la lumière de Dieu soit dans ton foyer ce soir. Que la lumière de Dieu soit dans ton travail ce soir. Et la lumière fut. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. Le doute et l'incrédulité. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. Et c'était pendant la famine. La famine était à un niveau très élevé. Au point où des femmes ont partagé leurs enfants, tout ça. Et puis le prophète Élisée a donné une parole. Il dit, demain, à cette même heure, il aura la nourriture. Et puis il y avait un portier qui était là, incrédule. Il dit, même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Quel niveau d'incrédulité! Et l'homme de Dieu a dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Quand le temps est arrivé là, ça s'est réalisé. Les gens se battaient pour manger. Et c'est dans ce battre-là ils l'ont tué. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Ne sois pas incrédule. Aie la foi. Crois que Dieu peut faire. Crois que Dieu est au-dessus de tout et qu'il peut manifester sa gloire. Romains chapitre 4. Il y a un texte très intéressant là. Nous parlons d'Abraham. Romains chapitre 4. On va lire ce texte à partir du verset 17. Il est dit, Romains 4, verset 17, il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, il est dit, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il est dit, espérant contre toute espérance, il crut. Abraham même, il a cru. C'est pour ça qu'on l'appelle le Père de la foi. En sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Sois fortifié par la foi. La foi est le bouclier qui éteint tous les traits enflammés du malin. Quand il n'y a plus de foi, il n'y a plus de bouclier. Et les traits enflammés du malin peuvent nous atteindre. Il a dit, il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu. Frère, quand la foi nous fortifie, donne gloire à Dieu. Dieu veut que tu aies cette foi qui fortifie et qui donne gloire à Dieu. Là où Dieu est glorifié, sa gloire descend. Alléluia. Si tu donnes gloire à Dieu par ta foi, sa gloire va te toucher. Si tu donnes gloire à Dieu par le fait de croire, et pendant que tout dit le contraire, j'aime la Sunamite, l'enfant était mort, elle dit tout va bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien? Chez nous, humainement parlant, l'enfant est mort, mais chez le Seigneur tout va bien, parce qu'il est sur le point d'apporter la résurrection, parce qu'il est la réponse, il est la solution. Et il dit au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu,
ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Nous avons été justifiés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons été justifiés par le sang de l'agneau. Nous sommes devenus des saints. Quand Dieu nous voit, il nous voit purs. Jésus a pris notre place à la croix. Jésus s'est fait pécher pour nous. Quand on vous parle des retombées de l'œuvre accomplie à la croix, ce sont des choses merveilleuses. Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il a pris notre honte pour que nous partageons sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Bien-aimé, il est mort pour que nous partageons sa vie. Tout ça, ça fait partie de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, bien-aimé, le Seigneur nous invite à lui. Et au regard de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, au regard de l'importance de la foi, bien-aimé, nous devons avoir la foi. Et quand nous avons la foi, cette foi nous donne de pouvoir prier, de pouvoir nous approcher du Seigneur. Je vais m'arrêter là ce soir, rester au niveau de la foi. Et demain, nous allons continuer avec la prière et aborder un autre sujet. Alors ce soir, nous allons nous tenir debout. Nous allons dire à Dieu de nous donner la foi, d'augmenter notre foi, d'enlever l'incrédulité en nous. Parce que l'incrédulité bloque la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alors lève-toi, tiens-toi debout pour que nous puissions prier. C'est le Seigneur qui produit la foi en nous. Et c'est lui qui produit, qui consomme cette foi-là. Alors disons, Seigneur, de venir à notre secours ce soir, de venir enlever l'incrédulité, le doute, les meurtriers de la foi, ce qui a tué la foi. Que le Seigneur vienne nous aider ce soir. Tenons-nous debout et nous allons prier le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Seulement en Jésus, car en lui tout est possible. Seulement en Jésus. Est-ce qu'on peut dire croire seulement? Croire seulement. Croire seulement.
de se passer. Ah, alléluia. Oh, Jésus. C'est l'heure de la gloire de Dieu. C'est l'heure de la visitation de Dieu. Dispose-toi, dispose-toi. Et laisse-le te visiter. Ah, crie Jésus, crie Jésus, crie Jésus. Oh, Jésus. De ta place, il te touche maintenant. De ta place, il te visite. À puissance, sa présence. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Et crie Jésus, et crie Jésus. Oh, Jésus. C'est le nom qui sauve.
descend, la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu, 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 la gloire de Dieu descend. Saint-Esprit, c'est le moment. Saint-Esprit, c'est le moment. Saint-Esprit, c'est le moment. Saint-Esprit, c'est le moment. Sois libre de toucher. Sois libre de toucher. Sois libre de toucher. Sois libre de faire tomber les vibrants. Sois libre de faire tomber les vibrants. Les vibrants tombent. Les vibrants tombent. La stérilité est brisée. La stérilité est brisée. La gloire de Dieu descend. 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 Merci de restaurer, merci de restaurer, merci de restaurer. Merci de restaurer la vie. On s'est guéri, on s'est sauvé. On la restaure. Reçois le miracle dont tu as besoin. Reçois le miracle dont tu as besoin. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la main de Dieu. 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 Le Seigneur restaure. Le Seigneur restaure. Le Seigneur restaure.
Yeshua. La gloire de Dieu est là. Je n'aurai pas besoin de vous imposer les mains. La gloire de Dieu est déjà là. Lève les mains et dis bonsoir. Il est là ce soir. Il a décidé de te toucher ce soir. Lève les mains et chante plus fort. Oh, Yeshua. Saint-Esprit, c'est le moment. C'est ton temps d'opération. C'est ton temps de visitation. Dis plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. De tout ton cœur, lève les mains et déclare Yeshua. Proclame ce nom qui fait des miracles, ce nom qui touche, ce nom qui te guérit, ce nom qui descend, ce nom qui fait des miracles. Oh, Yeshua. Celui-là qui sied dans la louange, il sied dans la louange, il sied dans la louange, il sied dans la louange. Oh, son nom est, dispose-toi, ne sois pas distrait, les anges de Dieu sont là, la gloire de Dieu est là. Oh, d'Ajonal, plus fort que ça, tu es. Contemple le roi, celui qui est assis sur le trône. Pendant que tu l'attends, il s'occupe de toi. Pendant que tu le lèves au-dessus de tout, il s'occupe de tes combats. Pendant que tu l'attends, il s'occupe de toi. Pendant que tu l'attends, sa gloire se manifeste dans ta vie ce soir. Oh. Tu peux faire mieux que ça. Dis avec moi plus fort, Yeshua. Il est élevé au-dessus de tout. Il mérite ton adoration ce soir. L'expression de ta foi, l'expression de ta foi, l'expression de ta foi, l'expression de ta foi. Oh, Yeshua. Encore Yeshua. Seigneur, merci. Merci, sois élevé. Tu es élevé, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Oh, l'agenda.
ta gloire. Manifeste-la dans chaque vie. Que ta présence s'intensifie. C'est toi que nous voulons voir, c'est toi que nous voulons sentir, c'est de ton toucher que nous avons besoin, c'est de ta gloire, pas quelque chose d'autre, c'est de ta gloire. Que ta gloire remplisse nos vies, que ta gloire remplisse nos vies, remplisse nos vies, remplisse nos vies, remplisse ce lieu, remplisse ce temple, remplisse nos maisons, remplisse ce lieu, remplis, 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 remplis ce lieu, Seigneur. Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur. Merci pour les miracles que tu as accomplis. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci parce que les ténèbres prennent la fuite. Merci parce que les maladies déménagent. Merci parce que les ténèbres reculent devant la puissance de Dieu. Merci parce que ta main descend pour opérer les miracles. Ta main descend pour toucher le nœud. Ta main descend pour décanter la situation. Sois élevé, Père. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé pour ta gloire. Que cette gloire continue de nous accompagner. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu restaure ta vie de prière. La gloire de Dieu restaure ta vie de prière. La gloire de Dieu restaure ta vie de prière. La gloire de Dieu restaure ta vie de prière. Tu as rangé ton épée, mais dans cette atmosphère de gloire, le Saint-Esprit restaure. Le Saint-Esprit va aiguiser ton épée bouchée. Le Saint-Esprit va aiguiser ton épée bouchée. Le Saint-Esprit va aiguiser ton épée bouchée. Le Seigneur restaure ton ministère d'intercession. Il restaure ton ministère d'intercession. Il restaure ta vie de prière. Il restaure ta vie de prière. Ce qui est mort reprend vie ce soir. Ce qui est mort reprend vie ce soir. Ce qui est mort reprend vie ce soir. Je dis ce qui est mort reprend vie ce soir. 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 Les ossements desséchés reprennent vie ce soir. Les dons spirituels qui tombent en toi, le Seigneur apporte la restauration ce soir. Le Seigneur restaure les dons en toi, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les prophéties. Ah, le Saint-Esprit ranime, la gloire de Dieu vient sur toi. Quelque chose se passe, le Saint-Esprit ranime le don de foi, le don de prophétie. Quelque chose se passe dans ta vie. L'onction de Dieu est restaurée. Les dons que Dieu t'a donné, que tu les as cachés dans cette atmosphère de gloire, il apporte la vie ce soir. Il apporte la vie ce soir. Il apporte la vie ce soir. Reçois la vie ce soir. Reçois la vie ce soir. Au seulement desséché, recevez la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu ce soir. Sors du tombeau. Sors du tombeau. Le tombeau du désert. Sors du tombeau. Sors du tombeau. Sors de la mort spirituelle. Sors de la mort spirituelle. Sors du tombeau. Reçois la vie. La gloire de Dieu est sur toi. 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 Reçois l'onction. Le Seigneur te oint. David dit, il oint toute ma tête. Le Seigneur est en train de oindre des femmes. Le Seigneur est en train de oindre des femmes. Je vois des cœurs assoiffés. Le Seigneur est en train de te oindre. Le Seigneur est en train de te oindre. Reçois l'huile. Reçois l'onction. Reçois le revêtement. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'embrassement. Reçois l'onction. Reçois. 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 Les dons qui dormaient se réveillent. Dans la gloire de Dieu, il y a le réveil. Le Seigneur apporte le réveil. Le Seigneur apporte le réveil. Recevez ce réveil. Le réveil dans la prière. Le réveil dans l'intercession. Le réveil dans tous les domaines. Recevez le réveil. Recevez le réveil. Recevez le réveil. Recevez le réveil. Recevez le réveil dans le donner. Recevez le réveil dans le donner. Oui, le sel de la maison de Dieu va vous dévorer. Un feu nouveau. 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 Un feu nouveau, un feu nouveau. Salut ce soir. Alléluia. Il apporte le rafraîchissement. Merci Jésus. Il restaure ce soir. Il te oint. Il te oint ce soir. La mort n'a plus de place. La sécheresse n'a plus de place. Alléluia. Le découragement n'a plus de place. Alléluia. La maladie n'a plus de place. La maladie sort des corps. Sort des corps. Sort des corps ce soir. Alléluia. Les puissants de ténèbres qui s'étaient décharnés contre toi.
Leur pouvoir est brisé ce soir. Alléluia. Leur pouvoir est brisé ce soir. Merci Jésus. Le drapeau du roi des rois est planté à nouveau. Alléluia. Le drapeau du roi des rois brille. Le drapeau acheté par le sang de Jésus. Ce drapeau est pour toi. Ce drapeau est pour toi. Ce drapeau est pour toi. Alléluia. La voix de l'Éternel parle en ta faveur. Merci Jésus. Père, nous venons te rendre grâce. Alléluia. Pour cette atmosphère de gloire. Merci Jésus. Merci pour la restauration des dons. Merci. La restauration des ministères. La restauration de tout ce que tu avais déposé en nous. Seigneur, merci pour ta gloire. Le Seigneur me parle de restitution. Le Seigneur me parle de restitution. Restitution. Ce qui t'avait été volé. Il y a l'onction pour la restitution. Ce qui t'a été volé, restitution. L'onction pour la restitution est libérée. Attends-toi à la restitution dans ton travail. Ce que le diable t'a volé. Je dis restitution, 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 restitution. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce que le ciel t'a donné qui avait été bloqué. Il y a une accélération qui vient. Ce qui est à toi vient à toi. 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 C'est pour toi. Le Seigneur dit c'est pour toi. C'est lui qui t'a donné ce foyer là. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Tous ces personnes qui tentent de venir prendre ton foyer. Pendant que je parle, Dieu se lève pour toi. Les femmes qui veulent détourner ton époux, Dieu se lève. Dieu se lève. Ce combat n'est pas ton combat. Dieu dit se lève. Dieu dit se lève. Dieu dit se lève. Tu les chercheras et tu ne les verras pas. Parce que le roi de gloire est passé par là. Il combat pour toi. Il apporte la victoire. Il te restaure. Il te oint. Il oint ta tête. Alléluia. Et ta coupe déborde. Merci Jésus. Seigneur, merci pour cette présence. Merci pour cette gloire qui demeure. Donne-nous d'aller de gloire en gloire. Donne-nous de vivre l'extraordinaire, l'inattendu, l'incroyable, l'impensable. Ce grand Dieu que nous avons, nous voulons le voir, nous voulons le toucher. Merci pour ta gloire qui est manifeste. Que ton nom soit béni ce soir. Ah Seigneur, merci. Merci pour ta gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Acclame bien le roi de gloire. Acclame bien le roi de gloire. Pour ce qu'il a compris dans sa gloire ce soir. Alléluia. Et on l'assoit dans le cœur. Que Dieu nous fait Jésus. Merci Jésus.